À ma connaissance, Branham est un prédicateur. Il a reçu le don de prêcher l'évangile. Et à ma connaissance, le Seigneur l'a utilisé pour opérer aussi de miracles. Mais c'est un simple homme de Dieu. Il faut déjà commencer par dire que Branham ne s'est jamais autoproclamé Dieu et il ne s'est pas présenté comme le Christ, comme le Messie. Il est simplement prédicateur. Le fait déjà de prendre Branham sur la terre des hommes et de l'amener à un certain niveau et de le placer dans l'histoire du salut, c'est la première faiblesse avec le branhamisme. Bien aimé, il faut commencer par inventorier les dérapages dans les enseignements de l'Ifoko du ciel. Il a commencé par chanter « L'inspiration est plus forte que les Écritures ». C'est par là qu'il a commencé à dévier. La Bible est inspirée. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'existe aucune inspiration extra-biblique qui peut, n'est-ce pas, effacer la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas prétendre avoir reçu une inspiration qui soit plus forte que la parole de Dieu qui est la Bible. Donc, lorsque l'Ifoko chante l'inspiration est plus forte que les Écritures, il veut canoniser certaines prophéties de Branham qui ne corroborent pas, qui ne marchent pas avec la parole de Dieu. L'Ifoko du ciel a chanté Dieu au féminin. Une grosse bêtise, je n'y entre pas. Il dit que Jésus a fini sa course en entrant dans William Marion Branham. Ça, c'est une fausseté. L'Ifoko dit que Branham, c'est le Saint-Esprit. Donc, par là, l'Ifoko n'a aucune connaissance sur la pneumatologie. Le Saint-Esprit n'a jamais été identifié à un homme. L'Ifoko dit que Branham, c'est Dieu lui-même. Une grosse erreur. L'Ifoko dit que Branham vient avant Jésus. Il dit, j'aime le frère Branham plus que Jésus. Il a dit autant de bêtises. Et il faut rappeler qu'en 2014, l'Ifoko, chantant quelque part ici, il disait que si quelqu'un adore Branham, il est un animal. Branham n'est ni le Saint-Esprit, ni Jésus-Christ, ni Dieu lui-même. Jésus n'a pas fini sa course en entrant dans Branham. J'aimerais encore revenir sur le fait que dans le branhamisme, il y a trop d'erreurs. William Marion Branham n'est pas le plus grand prophète du temps de la fin. Et je suivis l'Ifoko dire que Branham est plus grand en récit de tous ceux qui sont nés de femmes. Branham est plus grand que tous les prophètes. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'Ésaïe. Ce sont de faussetés. Branham a prêché la Bible en utilisant les écrits qui sont attribués à ces célèbres prophètes. Donc, il ne peut pas prétendre être plus grand que le prophète de la Bible. Nous savons tous que le plus grand prophète de l'Ancien Testament, c'est Moïse. Donc, il ne comprend pas la parole de Dieu. Il ne comprend pas la doctrine du salut. Il ne sait pas maîtriser comment nous avons été sauvés. Branham lui-même a cru à Jésus-Christ et il a été sauvé à cause de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est lui-même le propriétaire de l'Église. C'est le premier concept qu'il faut utiliser pour parler de l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il est le propriétaire, le fondateur, le Seigneur, le directeur de son Église. Et les pasteurs ne sont que de simples travailleurs. Les pasteurs ne sont que de simples gérants. Par pasteur ici, attendons-nous tous les ministres de Dieu. Ils ne sont que de serviteurs. Ils gèrent l'Église, ils dirigent l'Église et ils devront rendre compte auprès du Seigneur. Chaque pasteur, chaque berger d'une église locale, d'une communauté des églises, doit se considérer comme étant serviteur dans la moisson du Seigneur et doit savoir qu'à la fin de toute chose, il rendra compte de la manière dont il aura géré l'église qui revient au Seigneur. Qu'il s'agisse de l'église corps du Christ, comme des églises locales, elles appartiennent toutes à un même Seigneur qui est Jésus-Christ.